Philippe Noller, directeur d'école à Thionville. Yann Rutilli, j'étais successivement professeur de piano et puis directeur de conservatoire. Il y a beaucoup de travaux à faire. Nous souhaitons, faire une rénovation écologique des écoles. Qu'est-ce que cela signifie? C'est notamment étudier tout le bâti et réaliser l'isolation thermique des écoles, parce qu'on a une grosse perte de fluide et ça fera d'énormes économies à la ville. On veut également renaturer les cours, mettre de la verdure dans les cours et notamment créer des points fraîcheur. Beaucoup d'écoles manquent encore de préaux, donc il faudra aussi créer des préaux dans les écoles. Donc on a un budget d'investissement important à mettre dans les écoles. Ça va être une des priorités budgétaires de notre futur mandat. On a amplement de quoi mettre en œuvre une politique culturelle cohérente à Thionville. L'enjeu n'est pas de refaire un nouveau tiers-lieu, mais de donner une envie de tiers-lieu à chacun des petits Thionvillois et des petites Thionvilloises. Il faut qu'on construise une politique culturelle cohérente. Il faut qu'on fasse vivre ces équipements. Et aujourd'hui, ces équipements sont tournés vers la conservation du patrimoine. Nous voulons qu'ils soient tournés vers la création. Nous voulons qu'ils soient tournés vers les enfants. Nous voulons que ces équipements permettent à chaque enfant de se sentir de quelque part, de se sentir des racines et de se sentir de Thionville. Ce que nous souhaitons faire, c'est revoir le plan éducatif local, notamment pour mieux réaliser ce qu'on appelle l'école inclusive. Qu'est-ce que c'est que l'école inclusive? C'est une école qui accueille tous les enfants, quel que soit leur handicap, que ce soit à l'école, mais également au périscolaire, à la cantine, lors des activités extrascolaires. Pour cela, bien évidemment, il va falloir quelques adaptations, notamment au niveau des locaux, au niveau du matériel, mais surtout une formation des personnels, une formation à la différence, une formation aux différentes pédagogies en fonction du handicap. Et cela, ça pourra se faire dans un travail pluriprofessionnel, en collaboration évidemment avec la famille. Le puzzle n'était pas uniquement un lieu dédié aux livres. Le puzzle est un lieu qui doit respirer la vie. Le puzzle est un lieu où on doit pouvoir flâner, où on doit pouvoir se cultiver, où on doit pouvoir s'épanouir, où on doit pouvoir créer. On a aujourd'hui de multiples groupes de musiques actuelles, d'enfants, d'amateurs, d'adolescents, d'adultes, qui travaillent et qui produisent, qui créent des musiques actuelles au LED. Le LED est un très bel équipement, mais le LED n'est pas un lieu de production. Il manque la salle pour que ces groupes puissent se produire. Le puzzle était en fait le pendant du LED. À partir du moment où le puzzle a été uniquement un lieu dédié aux livres, on voit bien que l'ensemble de la politique culturelle qui aurait dû mettre en œuvre ne peut pas se mettre en œuvre. Le puzzle doit être le centre névralgique de la culture à Thionville. Le puzzle doit être le moyen de faire de Thionville et de l'ensemble du centre-ville un tiers-lieu à ciel ouvert. Nous avons vécu une période difficile pendant la pandémie et on s'est rendu compte que des familles étaient écartées de l'école en distanciel du fait de la fracture numérique. Un des projets centraux de notre futur mandat va être de réduire cette fracture numérique. Comment? En installant dans toutes les classes les fameux tableaux numériques interactifs afin de familiariser les enfants avec ces nouvelles techniques. Mais pas seulement, il va falloir aussi équiper et faire venir les enfants au puzzle où il y a ces équipements, mais aussi dans les bibliothèques de quartier, mais aussi au niveau du périscolaire, et réfléchir à comment on peut aider les familles à s'équiper afin de pouvoir suivre leurs enfants avec ces nouveaux outils. Sur le projet éducatif local, on a eu la réforme des rites scolaires. La réforme des rites scolaires, qui aujourd'hui n'a plus cours, a été une formidable opportunité, même si à Thionville elle n'a pas été saisie, de mettre autour de la même table les fonctionnaires de l'État, via les personnels de l'éducation nationale, les agents des collectivités locales, c'est-à-dire concrètement les fonctionnaires qui travaillent à la commune et à l'agglomération de Thionville, mais également les associations, les présidents d'associations, tous ces acteurs de la vie éducative, culturelle et sportive ont eu l'occasion de se parler et de construire un projet éducatif de territoire. Cette concertation, malheureusement, a été faite dans l'urgence et pas assez approfondie.
L'un des premiers enjeux est de remettre autour de la table l'ensemble de ces acteurs et de faire une grande conférence de la culture, du sport, de l'association à Thionville, de manière à réorganiser les temps des enfants, à réorganiser le temps périscolaire en concertation avec les familles, puisque ce sont souvent les grandes oubliées. Et on voit bien que lorsque l'on touche à l'emploi du temps des enfants, on touche à l'emploi du temps de toute la famille. Il faut absolument que l'on revoie l'ensemble de l'imbrication de toutes les actions culturelles, de manière à créer une sorte de biotope culturel, de biotope éducatif et de biotope sportif. Ce sera notre projet. Alors la démocratie participative va être mise en œuvre dans tous les quartiers de Thionville dans le cadre des conseils consultatifs. On a un outil formidable, un outil pédagogique, un outil d'éducation à la citoyenneté qui s'appelle le Conseil municipal des enfants. Il faut lui redonner toute sa dynamique que nous avions mise en œuvre de 2008 à 2014. Comment ? En lui consacrant un budget permettant de faire émerger les projets des enfants et de voir leur réalisation. Il n'y a rien de tel que de voir qu'on est capable de monter un projet, de voir ce projet se réaliser pour se réconcilier avec la vie démocratique et montrer qu'on peut agir sur sa ville. On voit bien que c'est l'ensemble de ce territoire qui doit être revu dans sa globalité et qu'il nous faut construire un projet culturel en globalité. Si je prends quelques exemples, nous avons de la programmation de spectacles au théâtre de Thionville, avec une programmation qui nécessairement devrait être revue. Nous avons de la programmation à l'Adagio, nous avons de la programmation au Nest, c'est un équipement différent puisqu'il s'agit d'une scène nationale. Nous avons de la programmation à l'Amphi de Yutz, nous avons de la programmation au 112. Comment articule-t-on l'ensemble de ces lieux pour avoir une programmation cohérente qui puisse rayonner sur l'ensemble des territoires ? Il ne s'agit pas uniquement de faire venir des artistes pour une conférence ou pour un débat, mais il s'agit de mettre ces artistes au contact de la population, au contact des enfants. La culture ne doit pas rester dans les murs des institutions, la culture doit sortir et irriguer les quartiers. La culture doit être présente partout, dans tout Thionville, dans chaque quartier village.